Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fit plus d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Si ces paroles du roi, ils partirent, et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue s'élever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvaient une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, bonsoir. Joyeux Noël. La joie de Noël continue et tous les 8 jours qui suivent, on les appelle l'octave de Noël. C'est la joie du Christ qui est venu vivre avec nous, habiter avec nous, demeurer avec nous. C'était déjà prophétisé bien avant que le monde serait sauvé. Il y aurait un sauveur, un Messie qui viendrait délivrer Israël et tout l'univers, tout le monde entier. Notre vocation commence déjà plus loin dans l'Ancien Testament avec notre père Abraham. Abraham qui avait accepté de quitter son pays, Ur de Chaldée, quitter sa famille, quitter sa famille pour s'attacher au Seigneur. Et le Seigneur lui avait promis 3 choses. Il lui avait dit: je vais te donner une descendance, puisqu'il n'avait pas d'enfant. La deuxième promesse, il lui avait promis de lui donner un pays, puisqu'il venait de quitter le sien. Et la troisième promesse qui nous concerne ce soir, c'est la bénédiction, que toutes les nations seraient bénies en lui. Donc la foi d'Abraham serait une occasion, une opportunité pour toutes les familles de la terre de recevoir la bénédiction et le salut. Et c'est ce que nous célébrons ce soir, ce que nous avons célébré depuis le matin. Donc les rois mages qui quittent l'Orient et qui viennent adorer l'enfant Jésus. Les rois mages qui quittent l'Orient
et qui viennent adorer l'enfant Jésus. Ces savants, ils étaient très intelligents et ils lisaient dans les étoiles les événements dans les étoiles. Certains les appellent les astronomes, les autres les appellent les astrologues. Donc c'est une vieille histoire, une vieille science où ils étaient capables de lire, de voir dans les étoiles. Et notre catéchisme d'autrefois leur a donné même des noms, nous les connaissons. Les rois mages, il y a Gaspard, Melchior et Balthazar. Et il y a un blanc, donc il représentait toutes les races. Il y a un blanc, il y a un jaune et il y a un noir. Le noir, c'est qui? Je pense que c'est Balthazar. Balthazar, c'est lui notre frère africain. Et donc, le roi mage représente toute l'humanité. Toute l'humanité. Les blancs, les noirs et les jaunes. Et il représente tous les hommes finalement, puisque donc en fait les bergers sont venus, les humbles, ils sont venus louer l'enfant Jésus et ils ont été même les premiers missionnaires de la naissance du Christ, et on voit ces hommes intelligents qui viennent adorer l'enfant Jésus. Ils apportent leur présent. Leurs présents, nous les connaissons, aussi notre catéchisme, ils apportaient de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ce sont des présents symboliques. Donc l'or, c'est un présent royal. Donc l'or ne se ramasse pas facilement, c'est précieux. Et on offre à Dieu. Donc c'est un présent royal. Donc pour dire que finalement l'enfant Jésus, il est Dieu. Et l'encens, c'est aussi la prière. Donc que ma prière s'élève devant toi comme l'offrande du soir. Donc l'encens, la bonne odeur, c'est un souhait, c'est une prière. Nous aimerions que notre prière monte comme l'encens, que ma prière, que mon intention monte comme l'encens. Donc le Christ, il est roi, il est prêtre, mais aussi la myrrhe. La myrrhe, c'est on embaumait les morts pour conserver longtemps, pour conserver et éviter la pourriture. Donc le Christ qui vaincra la mort, il est victorieux. Et c'est lui notre intercesseur, qui nous aide à monter notre prière. Et aussi il est roi, et il mérite tous nos sacrifices. Il mérite notre amour et notre adhésion. Donc on n'a pas d'excuses. Le christianisme, c'est pas une religion des petits, des pauvres, non. C'est une religion pour nous tous, riches et pauvres, instruits, moins instruits, jeunes et vieux, tous, nous sommes conviés aux noces de l'agneau, de la manifestation du Seigneur. Le Christ nous dit: venez, adorons, et prosternons-nous devant le Christ, notre roi, le roi qui nous fait vivre et qui nous fait grandir. Venez, adorons notre Dieu. Oui, Seigneur, avec les bergers, les humbles, les savants, nous venons t'adorer, enfant Dieu, roi de gloire, lumière venue éclairer les nations. Seigneur, nous t'apportons l'offrande de nos vies, nos faiblesses, nos limites, nos médiocrités. Nous t'offrons tout ce qui est de nous et notre être. Nous t'offrons les meilleurs, nous t'offrons aussi les meilleurs de nous-mêmes, en nous agenouillant devant ta grandeur. Donc, ces rois mages sont venus adorer le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, je me mets à genoux devant qui? Devant Dieu,
ou devant l'argent ou devant les idoles. Donc c'est aussi une occasion de choisir qui nous voulons servir. Dans l'Ancien Testament, il y avait toujours cette question pertinente qu'on posait, donc choisissez. Vous avez devant vous l'enfant de Bethléem qui vient de naître et qui vous invite dans la simplicité et dans la pauvreté. Et il y a Hérode le grand, le tyran, lui aussi qui veut adorer l'enfant Jésus, mais c'était un menteur. Nous savons qu'il voulait plutôt tuer l'enfant. Et ce qu'il va faire, nous avons même fêté il n'y a pas longtemps les saints innocents. Donc les rois mages, quand ils suivaient leur étoile, il y a aussi un enseignement riche dans cette étoile que les mages suivaient. Et à un moment, ils perdaient l'étoile. Ils pouvaient suivre l'étoile, mais à un moment le perdre et s'égarer. Et aller même chez Hérode le Grand qui en voulait à l'enfant, qui voulait tuer l'enfant. Donc Hérode est très connu. Il y a plusieurs Hérodes bien sûr, mais Hérode le Grand, il était très connu pour sa cruauté. C'était Flavius Joseph a écrit sur lui qu'il tuait. Pourquoi? Puisque lui, il n'était pas issu de la lignée de David. Et il le savait qu'il n'était pas, que c'était un usurpateur du pouvoir. Alors, pour asseoir son pouvoir, il pouvait tuer, il pouvait faire le mal. Et il a fait le mal. Donc, il a tué tous les enfants de moins de 2 ans, pour descendre. Mais l'enfant Jésus était déjà en sécurité en Égypte. Donc, à nous de choisir qui nous voulons servir. Si nous voulons servir vraiment le Christ humble mais victorieux, si nous voulons servir Hérode qui représente le mal bien sûr, et je sais que vous allez bien choisir, vous avez bien choisi, choisissez l'humilité et la simplicité du Christ. C'est lui qui nous sauve, c'est lui notre Messie. Seigneur, jamais nous ne voulons avoir peur de perdre nos sécurités, nos certitudes pour suivre d'autres étoiles. Nous suivrons l'étoile qui nous mènera sans cesse vers toi qui nous sauve et qui nous garde. Les rois mages, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents. Nous le savons, le culte est une des fonctions essentielles de l'Église. Le vrai culte, c'est de consacrer à Dieu le fruit de notre travail. Le fruit de notre travail, voir notre prière quand nous allons élever la prière des dons de l'Eucharistie, quand nous disons « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. » Donc, le Seigneur est capable de transformer nos offrandes, nos petites offrandes, en un don plus grand et les transformer en Dieu lui-même. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes. On peut même ajouter, symbole de notre joie, de notre souffrance. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume. Il deviendra le vin du royaume éternel. Donc, ce soir, nous sommes invités pour bien choisir qui nous voulons servir. Il y a 2 étendards. Il y a 2 chemins. Il y a un chemin qui conduit à la vie et un autre qui conduit à la perdition. Celui qui conduit à la vie, il est bien sûr difficile, étroit, mais il conduit à la vie. Et il y a un autre large, facile, mais qui conduit à la mort. Alors, choisissez qui vous voulez servir. Et offrir aussi notre vie comme un culte pour que le Seigneur nous transforme, pour que le Seigneur nous donne
nous donne sa divinité. C'est l'admirable échange. C'est l'admirable échange où on dit, donne-moi ton humanité et moi je vais te donner ma divinité. Donc, apportons au Seigneur nos pauvres offrandes pour qu'il les transforme, et c'est ce qu'il veut. Il veut transformer le petit pain que nous avons apporté, et il deviendra le pain de la vie. Le vin que nous avons apporté deviendra le vin du royaume éternel. Et nous aussi, par notre baptême, nous sommes appelés à être transformés à l'exemple des rois mages.